La première en chemin, Marie nous entraîne à risquer notre vie aux inquiétudes. Et voici qu'esselée en agit cette terre de notre humanité. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Nous venons de chanter, regardez ce chant sous vos yeux. Nous avons chanté la première en chemin avec l'Église en marche. C'est le dernier des couplets que nous avons chantés, l'avant-dernier du chant. Dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de Jésus-Christ, de ton Fils Jésus-Christ. Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Ce qui peut sembler étrange, puisque le corps de Jésus-Christ, mort et ressuscité, il n'a pas encore à grandir, puisque ce qui s'est passé pour Jésus qui a été porté par Marie pendant 9 mois, eh bien, n'a pas à continuer à grandir. Il est mort, il est ressuscité. Donc de quel corps s'agit-il ? Quel est ce corps de Jésus-Christ dont on parle ? L'Église. Voilà, le corps mystique de Jésus-Christ. Ce corps dont nous faisons partie, l'Église. Alors aujourd'hui, à cet instant, eh bien écoutez, on va faire ensemble un peu de théologie. Alors théologie, il y en a dès qu'ils entendent ce mot, ils disent c'est très compliqué, c'est trop compliqué pour moi. Vous savez, à partir du moment où on commence à prier déjà, on commence à penser au Seigneur, à dire des choses sur lui, on fait de la théologie. Donc on va essayer de faire de la théologie sans douleur. Mais justement, à quel sujet ? Eh bien, au sujet de Marie, qui est mère de l'Église, donc du corps de Jésus-Christ que nous formons, dont une partie est déjà dans la gloire du ciel, donc Marie, mère de l'Église, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'aurais pu parler de l'Immaculée Conception. On m'a rendez-vous à la messe tout à l'heure, on en parlera. C'est vrai, j'aurais pu parler du mystère de l'Immaculée Conception pour le déployer, mais il va se déployer à travers la liturgie et puis probablement aussi à travers, dans la liturgie, l'homélie. J'ai souhaité parler de Marie comme mère de l'Église parce que c'est un des derniers titres qu'on lui a donné dans le développement de la foi catholique, mère de l'Église. Et puis, vous savez, par les temps qui courent, les temps qui courent, bon, l'Église, elle est toujours une, sainte, catholique et apostolique, mais on sait très bien qu'elle n'est pas si une que ça, qu'on la divise. On sait bien que la sainteté n'est pas toujours au rendez-vous. Et il y a des affaires qui remontent périodiquement et qui nous disent combien dans l'Église la sainteté est toujours un combat à vivre et que ceux qui devraient être exemplaires ne le sont pas. Dans une période où cette Église quand même est ballottée de gauche et de droite par rapport à toutes les révélations et par rapport, voilà, à plein de choses. Enfin, eh bien, ça me semblait important d'aborder cette question, enfin pas cette question, mais ce titre de Marie et cette réalité de Marie qui est mère de l'Église. Alors, on va commencer. Je vais vous faire passer une petite feuille. Ne lisez pas tout de suite, mais au fur et à mesure, cette feuille, eh bien, je vais y faire référence. Si vous lisez pendant que je vous explique les choses, ça ne va pas être productif, mais par contre, de temps en temps, je vous dirai, tiens, regardez là, vous allez voir, je ne vous raconte pas que des bêtises. Voilà.
c'est pas tout à fait un bleu marial, mais c'est bleu. Alors, ce titre de Marie, mère de l'Église, c'est tout à fait récent de l'employer et surtout de fêter cette réalité-là. Ah, il n'y en a plus? Ça veut dire que vous êtes plus que 30? Ah si, il y en a encore. Il en faudrait une pour Paulette. Ah ben, il y a juste le compte. Sinon, ça va être une pour deux. On en retirera d'autres après. Voilà. Voilà, comme je disais, c'est récent ce titre de Marie, mère de l'Église. Autant Marie, mère de Dieu, et on va peut-être revenir un petit peu là-dessus, il y aura peut-être des questions tout à l'heure, je ne sais pas. Marie, mère de Dieu, c'est un titre très ancien, qui remonte au IVe siècle. Autant mère de l'Église, ça remonte au XXe siècle. Tout à fait récent. En fait, lorsque le Concile Vatican II, ça vous dit quelque chose, 1962, 1965, hein, voilà, il a duré 3 bonnes années, presque 4 ans. Quand le Concile Vatican II a eu lieu à Rome, alors avec beaucoup d'approfondissement et puis peut-être de bouleversement aussi dans la vie de l'Église, et pas seulement au niveau de la liturgie, eh bien, les pères du Concile, c'est-à-dire les évêques, hein, quelques milliers d'évêques qui étaient rassemblés, je crois qu'ils étaient 3000, les évêques du monde entier, ils ont repassé un petit peu à la moulinette toutes les réalités de la vie de l'Église et puis de la façon dont la foi était engagée dans la vie de l'Église. Il n'y avait pas de grande définition dogmatique à faire pour ce concile. Hein, il ne fallait pas définir si Jésus était fils de Dieu ou pas, c'était fait depuis longtemps par un autre concile. Il ne fallait pas non plus définir des choses très lourdes, mais il fallait, comme disait le pape Jean XXIII, faire un aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour. Aujourd'hui, le mot mise à jour chez les plus jeunes, alors là c'est très employé, puisqu'en informatique on n'arrête pas de faire des mises à jour. Bon. Mais mettre l'Église finalement, comment est l'Église, qu'est-ce qu'être catholique au milieu, à l'époque du XXe siècle, et puis pour les décennies, les siècles à venir. Et au cours de ce Concile Vatican II, les évêques ont travaillé donc sur beaucoup de points de la vie de l'Église et comment la foi là-dedans peut nous étayer. Et ils ont préparé un document qu'on appelle une constitution apostolique et même une constitution dogmatique sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? À l'époque, on avait l'habitude de dire, hein, quand on arrive à la veille du Concile Vatican II, l'Église. On la définissait d'abord par le pape, les évêques, les prêtres, et puis les fidèles. Hein, voilà. Bon, c'est peut-être ce qu'on a encore en tête. Concile Vatican II, quand ils ont défini l'Église, ils n'ont pas commencé par parler du pape, ils ont commencé par parler des fidèles. D'abord, ce qui fait l'Église, c'est pas le pape, c'est le baptême. Ah ben oui. Mais au service, effectivement, de la foi des fidèles, des baptisés, il y a les évêques, entourés de prêtres, c'est là où le diaconat permanent a été aussi restauré, hein. Et puis, bien sûr, il y a le pape qui est garant de l'unité. Mais ce qui est radicalement nouveau, c'est qu'on ne commence pas par dire l'Église, c'est le pape et les évêques, puis les fidèles s'il reste un peu de place. On dit, voilà, l'Église, c'est d'abord les fidèles, et au service de ces fidèles, il y a les ministères ordonnés. Donc ce document, qu'on appelle Lumen Gentium, eh bien, il va déployer tout le mystère de la vie de l'Église. Et puis, où est la Vierge dans tout ça? Les pères du Concile voulaient faire un document spécial pour la Vierge Marie, parce qu'elle a une place plus qu'honorable dans notre foi et notre tradition catholique. Et il y a des pères du Concile qui ont dit non, il ne faut pas faire de document spécial. Il faut qu'elle trouve sa place dans le document sur l'Église. Et c'est très intéressant, parce qu'on ne parle pas de Marie pour elle-même. D'ailleurs, Marie, quand elle parle, elle ne parle jamais pour elle-même et d'elle-même, elle renvoie toujours. Elle renvoie à son Fils, elle renvoie au mystère de la foi, mais elle est comme un miroir.
Donc les pères du Concile ont dit, on ne va pas faire un document sur Marie, mais on va intégrer ce que l'on a à dire sur Marie dans le document sur l'Église. Et c'est le dernier chapitre, un grand chapitre, chapitre 8, du document qu'on appelle Lumen Gentium. Je reviendrai là-dessus. Et en prenant cette décision, les pères du Concile Vatican II signifiaient qu'entre l'Église et Marie, il y a quelque chose de très fort, de très proche, que Marie n'est pas au-dessus de l'Église, qu'elle n'est pas à côté de l'Église, mais qu'elle a une place éminente et spéciale dans l'Église. Dans l'Église. Marie n'est pas une espèce d'entité qui flotte entre Dieu et l'Église. Elle est dans l'Église. Mais elle a une place bien spéciale, puisqu'elle est mère de l'Église. À la fois, elle est la première Église. Tout à l'heure, Paulette, ce matin, parlait du tabernacle. Premier tabernacle. Mais en même temps, première Église. Premier lieu de résidence du Christ. Et ça a été un peu, entre guillemets, révolutionnaire que la décision des pères conciliaires de dire on va parler de l'Église, et dans le dernier chapitre, on va voir comment Marie, se trouve dans le mystère de l'Église. Non pas comme tout le monde, bien sûr, à sa place, mais elle est intégrée dans le mystère de l'Église, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a repris des paroles qui venaient des anciens pères de l'Église, et vous avez quelques citations pour dire Marie est mère de l'Église. Vous voyez, c'est la première rubrique, nous sommes le corps du Christ. Il y a même un chant qui le dit. Et tout à l'heure, quand je parlais de la croissance du corps du Christ, on trouvait dans le que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ, on parle bien du corps Église de Jésus. Peut-être revenir un petit peu là-dessus. Donc, Saint Augustin vivait au IVe siècle, un grand évêque qui a fait beaucoup de choses pour faire avancer la foi de l'Église. Marie est la mère des membres du Christ, parce qu'elle a coopéré à la renaissance des fidèles dans l'Église. Marie est la mère des membres du Christ. Alors les membres du Christ, c'est ce que nous sommes nous, parce qu'elle a coopéré à la renaissance des fidèles dans l'Église. Comment elle a coopéré à notre reconnaissance? C'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a porté le Christ, elle a porté le Rédempteur. Voilà. Donc, elle est la mère des membres du Christ. C'est déjà comme ça qu'on peut dire qu'elle est notre mère. Avant même que Jésus ait dit à Saint Jean, voici ta mère, voici ton fils. Souvent on dit, Marie est notre maman depuis que Jésus a laissé à Saint Jean, finalement, Marie, qu'il a laissé Marie à Saint Jean et Saint Jean à Marie. Mais en fait, plus que ça et plus profondément, elle est notre mère depuis qu'elle a porté le Christ. Ça va loin, ça va loin. Et Jésus sur la croix, j'allais dire, n'a fait que prolonger ce qui était une réalité. Elle est la mère des membres du corps du Christ qu'est l'Église. Autre citation, Marie est mère des membres du corps mystique du Christ. Alors le corps mystique, c'est pas quelque chose, des fois on dit être mystique, c'est être à côté de ses pompes. Non, mystique, c'est on appartient au mystère de Dieu. On est dans le mystère de Dieu, c'est-à-dire à la fois quelque chose qu'on ne peut pas complètement expliquer, mais quelque chose dans lequel on est invité à entrer. Et donc le membre du corps mystique du Christ, Marie est la mère des chrétiens que nous sommes, tout ça. Voilà. C'est-à-dire de son Église. La naissance de la tête est aussi celle du corps. Jésus, dans cette comparaison, c'est une comparaison qui nous vient de Saint Paul, est la tête de l'Église. Ça, c'est dit dans les Écritures. Il est la tête. Et le corps, alors Jésus tout entier, bien sûr, est la tête. Et en mourant et en ressuscitant, la tête, d'une certaine manière, naît à une autre réalité qui est la gloire de Dieu. Mais les membres du corps, c'est nous, et comme nous sommes irrigués par le baptême, baignés d'Esprit Saint, nous faisons partie du corps du Christ. Nous ne sommes pas des petits bonshommes et des petites bonnes femmes serviteurs de Jésus,
hein, qui essayons de faire de notre mieux, nous sommes membres du corps du Christ, par le baptême, par la confirmation, et en communion à chaque fois. De même que dans un corps, si vous voulez, les influx nerveux partent de la tête, et puis ils se transmettent jusqu'aux extrémités, si tout va bien. Le sang, ben voilà, il y a la pompe du cœur, etc. Tout est unifié par le système nerveux, le système sanguin, lymphatique, etc., etc. Eh bien, d'une certaine manière, nous sommes le corps du Christ. Donc nous sommes rattachés à lui, attachés à lui. Donc le corps, à la fois la tête est née à cette terre, c'est Noël, est née au ciel, puisque c'est la résurrection et la glorification, et le corps est en train de suivre. Alors c'est un peu plus long qu'un accouchement normal, hein, parce que c'est membre après membre, siècle après siècle, mais le corps est en train de retrouver sa tête. Et ceux qui sont partis, pour lesquels on prie, pour lesquels on rend grâce, ceux qui nous ont quittés sont appelés à faire partie de ce corps du Christ. Et nous sommes encore faire partie dans la gloire du corps du Christ, mais nous en faisons partie sur cette terre, comme le bébé qui est en train de naître, la tête est en train de passer, les pieds font partie du corps. Et les pieds vont finir par passer. Bon, ça se passe rapide. Une fois que la tête est passée, il paraît, j'ai jamais assisté, hein, mais que ça se passe assez rapidement quand même pour le reste. Il faut que les épaules passent et puis après, hop, on y va, ça y est. Hein. Bon, et s'il se présente... Pardon ? Pourtant tu y es passé. Ah, j'y suis passé, mais je m'en souviens plus. Voilà, eh bien, cette comparaison, elle est vraiment très pertinente, hein, et ça nous aide aussi à voir le mystère de ce que nous sommes. Hein, parce que nous, on est des petits bonshommes, des petites bonnes femmes, etc. On s'imagine, voilà, des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on se débrouille un peu tout seul. Mais non, mais on est reliés les uns aux autres d'une façon extraordinaire. Quand on communie à l'autel, au corps du Christ, phrase de saint Augustin qui a donné un chant qu'on a chanté et qu'on chante toujours, hein, devenez ce que vous recevez, vous êtes. Bon, saint Augustin disait, dans une de ses homélies, il a dit, sur l'autel là, il y a le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Corps eucharistique, corps mystique. Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez. Vous recevez le corps du Christ parce que vous êtes déjà le corps du Christ par le baptême. Vous recevez le corps sacramentel du Christ pour devenir de plus en plus ses membres. Mais justement, devenez ce que vous recevez. Vous recevez Jésus, devenez des Jésus. Devenez des membres de Jésus. Voilà. Hein, bon. Donc, voilà cette réalité. Hein. Et donc, là-dessus, le Concile Vatican II, bien après Saint Léon et Saint Augustin, arrive, donc 1962 jusqu'à 1965, il y a cette constitution sur l'Église qui inclut Marie, hein, et qui nous dit de très belles choses. Oh, c'est accessible sur Internet, hein, le chapitre 8 de la Constitution, vous aurez les coordonnées tout à l'heure. Ça peut se lire et vous pouvez c'est accessible, c'est très accessible. Et du coup, eh bien, il y a une nouvelle fête liturgique qui commence à voir le jour dans l'Église, c'est Sainte Marie, Mère de l'Église. Et je vais revenir à justement, tout à l'heure, un petit adage qui est en latin. On sait bien, on va réviser notre latin ou apprendre le latin. Mais avant que je vous dise ça, voilà ce que dit le décret sur la célébration de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Donc, petite parenthèse, Paul VI a lancé cette fête, le pape Paul VI, le lundi de Pentecôte. Mais ça passait souvent inaperçu, parce que c'était une mémoire comme ça. Vous savez, dans l'Église, il y a différents degrés. Solennité de l'Immaculée Conception, on ne peut pas passer à côté. Là, c'est la solennité, ça s'impose à tous. C'est les lectures comme le dimanche, première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile. Il y a un degré de solennité. Après, il y a des degrés moindres dans les fêtes. Et puis, Sainte Marie, Mère de l'Église, était une mémoire facultative. On pouvait prier ou pas. Mais le pape François, quelques décennies plus tard, dit « ça ne va pas du tout cette affaire. Il faut rendre cette fête, qui est une mémoire, obligatoire. » C'est-à-dire que le lundi de Pentecôte,
l'Église est tenue de célébrer, eh bien, Sainte Marie, la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Pourquoi le lundi de Pentecôte? Elle était au Cénacle, et puis, voilà, c'est ça. Et puis la Pentecôte, finalement, s'il y avait une date anniversaire pour la fondation de l'Église, alors on pourrait dire oui, c'est peut-être la Sainte Seine, c'est peut-être la croix, c'est peut-être la résurrection, c'est peut-être la venue de Jésus. Mais la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui est donné à l'Église. Donc finalement, l'Esprit Saint qui unifie l'Église et qui l'envoie en mission. Comme la pompe d'un cœur, voilà, le sang arrive et il repart. Voilà. Donc c'est à la fois l'Esprit Saint qui vient et l'Esprit Saint qui se diffuse chez les apôtres pour que l'Évangile soit annoncé. Donc le lendemain, c'est pas mal de fêter Sainte Marie, mère de l'Église. Et voilà ce qui est dit dans le décret qui rend cette fête obligatoire. Le souverain pontife François, considérant avec attention comment la promotion de cette dévotion peut favoriser chez les pasteurs, les religieux et les fidèles la croissance du sens maternel de l'Église et de la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, soit inscrite dans le calendrier romain chaque lundi de Pentecôte et célébrée chaque année. Bon, le décret est beaucoup plus long que ça, mais voilà. Donc une décision du pape François disant on ne peut pas passer à côté. Voilà. Alors c'est pas une grande solennité, c'est une mémoire, et voilà, on est tenu de fêter Sainte Marie, mère de l'Église. Donc, de donner cette importance. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, il parle effectivement de la vraie piété mariale. Ça veut dire qu'il peut y avoir une fausse piété mariale, probablement, s'il parle de la vraie. Ça renforce la vraie piété mariale, mais ce qui est très intéressant, et peut-être actuellement, enfin pour moi, ça prend une résonance. La promotion de cette dévotion peut favoriser chez les pasteurs, les religieux et les fidèles la croissance du sens maternel de l'Église. Le sens maternel de l'Église. Et pour moi, comme prêtre en tout cas, puisque ça s'adresse aussi aux pasteurs, ça m'invite à reconnaître toujours plus combien l'Église que nous sommes, mais que je suis pour ma part dans ma responsabilité, a à prendre soin de ses fidèles, mais aussi de ceux qui voudraient se tourner vers elle, et combien elle a à prendre soin aussi de notre monde, qui peut aller à certains égards à la dérive, comme une mère. On dit souvent l'Église, c'est un peu comme un club de machos, c'est des pères, voilà, c'est des prêtres, c'est patriarcal, etc., etc. C'est pas absolument faux, et on peut voir aussi que quand on abuse de notre position plus ou moins supposée, plus ou moins vraie dans la façon de le vivre de père, on voit quelle dérive il y a sur le plan moral, sur le plan de la discipline, voilà, sur le plan de l'autorité, de l'exercice de l'autorité. Et nous dire que l'Église est une mère et que moi, comme prêtre, j'ai à participer aussi à ce soin maternel. Déjà, ça me fait penser à ce que saint Paul vivait, à ce que Jésus nous dit. Saint Paul, il dit, dans une lettre aux Corinthiens, en fait, il prend soin d'eux comme une mère. Saint Paul, qui devait être quand même un sacré caractère, comme une mère, qu'il verse des larmes sur eux comme une mère. Il n'a pas de trouble de l'identité sexuelle, c'est pas le problème, mais comme une mère. Et Jésus qui, à un moment, c'est une phrase qui n'est pas très connue, qui dit « Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. » Jésus lui-même qui se compare à une poule. Vous vous rendez compte ? Eh bien, que nous puissions fêter Marie comme mère de l'Église, que cela donne un peu plus d'ouverture au cœur maternel de l'Église, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'invite effectivement à justement ne pas me tromper d'identité, mais à considérer que le soin à l'égard des fidèles, le soin même à l'égard, entre guillemets, des infidèles,
c'est un soin maternel que je dois avoir, pas seulement être père. Bon, m'appelez pas Mère Thierry non plus, hein. Mais voilà, non, mais il y a quelque chose, et c'est là où justement ça transcende les sexes. Enfin, je veux dire, c'est pas, des fois on dit, la tendresse c'est plus féminin, etc. Mais un homme peut être tendre aussi, enfin voilà, bon, je veux dire, donc il y a quelque chose qui m'invite, moi, à aller beaucoup plus loin, hein, dans l'exploration de ce qu'est, justement, la réalité maternelle de l'Église, mais je reviendrai là-dessus. Et donc le pape François déclare que cette messe est donc une fête obligatoire, et j'arrive à mon deuxième chose qui est écrite en gras, lex orandi, lex credendi, et entre parenthèses, lex vivendi. Je fais pas de la pub pour une agence. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La loi de ce qui est prié est ce qui est cru et ce qui est vécu. Souvent, l'adage le plus fréquent, c'est sans le lex vivendi. Ça veut dire, en fait, finalement, la façon dont on prie, ça indique ce que l'on croit. Les prières nous indiquent ce qu'est notre foi. À un niveau personnel, ça peut se vérifier. Tiens, par exemple, est-ce que je prie plus souvent Jésus, l'Esprit Saint, le Père? Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en l'un si je prie plus en l'autre, mais voilà, comment ma foi s'ordonne. Mais la première définition, le premier sens, c'est que la loi de la prière de l'Église, parce qu'il y a ma prière personnelle, mais d'abord c'est la prière de l'Église, elle définit la foi et elle est un reflet de la foi. On prie avec ce que l'on croit. Et quand on prie, on est invité à croire ce qu'on a prié. Et puis, d'où le lex vivendi, et on est amené à le vivre. La foi, c'est pas là, c'est pas dans un petit coin de notre tête ou de notre âme, c'est pour être vécu. Voilà. Donc ça, cet adage-là nous dit effectivement que quand on prie dans la liturgie, ce que l'on prie, c'est ce en quoi l'Église croit, et c'est ce qu'on est invité à croire. On sait très bien, hein, notre foi, on n'aura pas toute notre vie pour en faire le tour, pour faire le tour même de la foi de l'Église. Hein, il y a des choses qui semblent peut-être secondaires, ou qu'on n'a pas trop envie de creuser, on n'a pas trop envie de parler du purgatoire, ça reflète une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, je regarde pas, je regarde pas. Bon, non mais c'est vrai que la foi de l'Église, elle est tellement riche, pour l'habiter pleinement, il nous faudra plus que toute notre vie. Hein. Mais voilà, la liturgie nous propose, lex orandi, la façon de prier, nous propose d'habiter notre foi plus largement. Alors, qu'y a-t-il justement dans cette fête de la maternité de la Vierge, et qu'est-ce que ça nous dit sur notre foi? Tout d'abord, dans la fête de la maternité de la Vierge Marie, alors je parle pas du mystère d'aujourd'hui, hein, je ne parle pas de l'Immaculée Conception. Il y a une première lecture qui est une lecture extraite du livre de la Genèse, et c'est une lecture qu'on va entendre là, pour le coup, même aujourd'hui. On va entendre une partie de cette lecture, elle est découpée un peu autrement. Ça commence ainsi: quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: où es-tu donc? Et puis vous savez, Adam il se cache sous les cocotiers. On ne sait pas quels sont les arbres, mais il se cache de Dieu, hein, parce qu'il a peur. J'ai eu peur, j'ai mangé et puis j'ai eu peur. Bon. Et puis à partir de là, Dieu renoue le dialogue. Bon. Et ce dialogue va nous mener jusqu'au prophète et puis jusqu'au Christ finalement. Ce dialogue que Dieu renoue avec Adam, c'est après les différentes alliances de l'Ancien Testament, du Premier Testament, et puis ça s'épanouit avec la venue du Verbe sur cette terre, l'incarnation, la venue de Jésus dans le sein de Marie qui a dit son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc ça c'est la première lecture. Ce qui veut dire que finalement, la Vierge Marie, mère de l'Église, eh bien elle est là
à la fois mère et dans l'Église, dans ce monde qui est un monde chaotique, un monde que Dieu veut continuer à aimer et avec lequel le Seigneur veut continuer à faire alliance. Et sans doute que l'Église a son rôle là-dedans, quand je dis sans doute, c'est vraiment sans doute, et que Marie, dans l'Église, a aussi son rôle là-dedans. Ça, c'est la première lecture. Je vais passer un peu le psaume, mais pour ne pas tout dire, parce que, enfin, voilà, l'évangile, qu'est-ce que c'est? C'est l'évangile, eh bien, en fait, de la croix. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et Jean. Donc là, on est avec Marie au pied de la croix. C'est le lendemain de la Pentecôte, hein, mais on revient au pied de la croix. Ça veut dire que c'est un moment fondamental et fondateur. Je reviendrai là-dessus. Voilà pour les textes de la parole de Dieu, en tout cas la première lecture, et puis l'évangile. Ce qui est intéressant dans la liturgie, c'est de voir aussi, c'est pour ça que ça peut être important, avant d'aller à la messe, non seulement de méditer sur la parole de Dieu du jour, mais sur l'oraison d'entrée, elle nous dit des choses, sur la préface. Préface, on ne sait pas forcément, sauf quand c'est des fêtes, celle que le prêtre va choisir. Bon, ça, donc, mais essayez de regarder dans vos prières en église, dans vos missels aussi, de lire une préface. Hein. Vous savez, je jargonne peut-être. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Et juste là, c'est la préface qui dit, oui, il est juste, voilà, hein, de te louer, voilà, de te glorifier, et puis après, il y a tous les motifs pour lesquels, enfin, un certain nombre de motifs pour lesquels on va glorifier le Seigneur. Donc ça s'appelle la préface. C'est le début de la prière eucharistique, ça nous amène au Saint, le Seigneur, et puis ensuite le récit de l'institution de l'Eucharistie et le reste de la prière qui se déroule. Eh bien, attaquons-nous à la préface de cette fête. Et vous en avez un extrait, enfin, le corps. Le début, c'est vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ça, c'est les portes d'entrée de toutes les préfaces, hein, quasiment de toutes. Hein, voilà. Et pourquoi quand nous célébrons la Vierge Marie, hein, c'est à toi que s'adressent nos louanges. Et là, on arrive à « En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu leur avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel, il n'y a qu'une fois de son amour maternel, l'Église en marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. Bon. Et bien là, vous avez en quelque sorte les 4 réalités qui nous disent la maternité de Marie par rapport à l'Église. C'est moi qui ai mis en gras. Elle est mère de l'Église, comme le disaient à leur façon saint Augustin et saint Léon, les premières citations que je vous avais reproduites. Elle a accueilli déjà le Verbe, c'est-à-dire le Verbe, vous savez, c'est le Fils éternel du Père, hein, dans un cœur immaculé, et donc elle l'a conçu dans son sein virginal. C'est-à-dire, elle a accueilli la parole de Dieu, qui est Jésus, qui est le Fils éternel, déjà par son écoute, comme nous l'accueillons. Nous pouvons dire que nous accueillons le Verbe de Dieu dans un cœur qui n'est pas toujours immaculé, nous. Hein, voilà, c'est la grande différence, c'est justement la raison de la fête d'aujourd'hui. Mais nous accueillons la parole de Dieu quand nous entendons. Hein, et même quand nous entendons les prophètes, c'est déjà la parole de Dieu qui s'adresse à nous, c'est déjà le Fils éternel qui s'adresse à nous par le truchement des prophètes. Hein. Mais nous, on ne peut pas dire que nous l'avons conçu dans notre sein, qu'il soit virginal ou pas. Ça,
Mais voyez, la première réalité de la maternité de Marie, de la maternité de l'Église, c'est qu'elle a, comme disent les premiers pères de l'Église, elle a accueilli le corps, le Verbe, le corps de celui qui devient le Christ. Et c'est comme ça qu'elle devient mère de l'Église, d'abord, dans cette réalité-là. Donc, en donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. Vous voyez, elle donne le jour à son Créateur. Le Fils éternel est créateur avec son Père et l'Esprit Saint. La création n'est pas une affaire où le Père a tout créé, le Fils et l'Esprit Saint sont reposés pendant ce temps-là. La création, c'est déjà une réalisation de la Trinité. Elle n'est pas manifestée, elle n'est pas révélée, mais la création, c'est pas seulement l'affaire du Père qui, au premier temps, aurait créé les choses, et puis après, il a envoyé son Fils, et puis... Non. L'amour trinitaire joue autrement dans la création et la rédemption, mais c'est la même réalité du Dieu trinitaire qui se donne. Donc, elle a donné le jour à son Créateur, et donc ainsi, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. Oui ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on dit dans le credo ? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, mais c'est pas que le Père. Je crois en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, on donne d'abord au Père ce privilège de la création, mais ce n'est pas le monopole du Père. Le Père ne fait rien sans le Fils et sans l'Esprit. Mais effectivement, on aurait tendance, mais ça, faut bien aller au bout, parce que c'est Dieu, le Père, créateur, mais en même temps, Dieu s'applique aussi au Fils et à l'Esprit Saint. Donc, même de croire qu'il n'y a que le Père qui a créé, ça a été une hérésie qui a été condamnée. Parce qu'il y a certains qui ont proclamé, comme Joachim de Flore, etc., le Père, il y avait l'ère du Père qui a créé, ensuite c'est venu l'ère du Fils, et après vient l'ère de l'Esprit Saint. Oui, mais non, c'est plus complexe que ça. Enfin, faut pas, c'est pas ne que. Vous savez, les hérésies, elles commencent par le ne que. Quand on dit il n'a fait que ça, ou il n'y a que lui, c'est et. Donc même si on met la création plus dans le chapitre du Père, ce n'est pas une exclusivité. D'ailleurs, dans le prologue de Saint Jean, que d'ailleurs les prêtres disaient dans l'ancienne liturgie, à la fin de la messe, souvent c'était pas dit de façon orale, que les gens puissent entendre. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, et par lui tout a été fait. Et d'ailleurs, dans le credo, qu'est-ce qu'on dit ? Par lui tout a été fait. Dans le credo de Nicée-Constantinople. Voilà. Donc on revient sur le Fils, sans lequel rien ne s'est fait, alors qu'il n'était pas encore incarné. Voilà. Donc en même temps, ça remet Marie à sa place de créature. Voilà. C'est une créature humaine. C'est une créature. Marie n'est pas une intermédiaire à moitié divine, etc. Elle est une créature. Alors on a beau dire qu'elle est mère de Dieu, il faut savoir pourquoi on dit elle est mère de Dieu. Je laisse le suspense, c'est peut-être une question qui viendra tout à l'heure. Ou peut-être au contraire vous pourrez dire, voilà pourquoi elle est mère de Dieu. Est-ce que c'est mère de Dieu dans l'absolu ? À ce moment-là, si c'est elle qui a créé Dieu, oulala, c'est terrible. Ça veut dire autre chose, mère de Dieu. Et on verra ça. Et donc, vous avez déjà la conception de Jésus, sa mise au monde, et finalement, à travers cela, déjà, il y a les débuts de l'Église. Il n'y a pas d'apôtres, il n'y a pas de disciples, il y a les bergers qui vont venir, mais il y a les débuts de l'Église, parce que Jésus est là. Et c'est Marie, grâce à Marie, comblée de grâce. Deuxième moment par lequel elle est mère de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ fait naître à la vie divine. Alors là, c'est effectivement le fameux épisode qui est dans l'évangile du jour de cette fête. Saint Jean qui est là, le disciple bien-aimé, dont la tradition nous dit que c'est Saint Jean.
Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Simplement pas fils, mais voici ta mère. Donc là, effectivement, deuxième moment où on réalise qu'à travers ce dialogue, à travers cette réalité, et pas seulement parce que Jésus a dit ça, mais parce qu'elle était au pied de la croix, hein, et que c'est à ce moment-là que ça s'est dit. Parce que Jésus, il aurait pu dire ça avant de passer sur la croix, ou à la résurrection, pourquoi pas. Mais c'est à la croix que ça s'est passé. Et c'est pas anodin. C'est le moment où il a tout donné, où il répand sa vie, eh bien, qui va nourrir et féconder l'Église. Hein, et quand on parle, par exemple, du sang et de l'eau qui sont sortis de son côté, hein, le sang devient un symbole de l'Eucharistie, et l'eau, c'est le symbole du baptême. Donc on dit que là, il se passe, dans ce moment-là, eh bien, quelque chose de la réalisation de l'Église. Mais l'Église, c'est pas, il y a un avant, il y a un après, et il n'y a pas d'après, mais il y a un avant, effectivement, on peut dire, avant que Jésus vienne, il n'y a pas d'Église. Mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs moments où l'Église est en train de naître. Et qu'on ne peut pas dire, c'est que la Pentecôte, là aussi, hérésie, c'est que la Pentecôte, ou c'est que la croix, ou c'est que au moment de la naissance de Jésus. C'est tout ça. Nous, ce qu'on a tendance à dissocier, ça s'unifie dans le plan de Dieu. Donc, deuxième moment, recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour. Le testament du Dieu d'amour, c'est tout simplement la vie donnée de Jésus, et ce que Jésus dit, justement, à sa mère, et ce qu'il dit à Jean. Donc elle accueillait comme ses fils tous les hommes. Alors vous savez, hein, quand on parle de fils et d'hommes, ça c'est une traduction du latin, hein, mais ça veut dire en même temps les filles et les femmes. Voilà. C'est traduit comme ça, c'est traduit comme ça. Maintenant, dans le Je confesse à Dieu, je prie frères et sœurs maintenant. Mais là, bon. Devenant ainsi le modèle, alors après, voilà, donc la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Retenez bien cette phrase, a fait naître à la vie divine, parce que ça va avoir un écho dans ce que je vais dire tout à l'heure. Troisième moment, quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu leur avais promis, ça c'est au chapitre 2 des Actes des Apôtres, hein, elle a joint sa supplication à celle des disciples. On sait que Marie était là avec les apôtres, hein, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Donc, c'est l'Église qui va recevoir l'Esprit Saint, et Marie devient le modèle de l'Église en prière. Et vous noterez bien que jamais l'Église n'a défini de façon dogmatique si Marie avait ou pas reçu l'Esprit Saint en même temps que les apôtres. Pourquoi ? Non pas qu'elle n'ait pas reçu l'Esprit Saint, mais parce que l'Esprit Saint l'a couvert de son ombre quand elle a conçu Jésus. Donc, a-t-elle reçu l'Esprit Saint au même titre que les apôtres à la Pentecôte ? On peut se poser la question. Mais en tout cas, elle est revêtue d'Esprit Saint. Et l'Église ne s'est jamais hasardée en disant « la Vierge Marie a reçu l'Esprit Saint comme les apôtres », même si des tableaux le représentent. Parce qu'elle a été couverte par l'Esprit Saint au moment de la conception de Jésus. Donc voilà. Et voilà, et qu'elle est comblée de grâce et qu'elle est immaculée. Donc voilà, l'Église n'a jamais dit « ah ben oui, Marie a reçu... » Non. Elle était là, elle attendait l'Esprit. Quand les apôtres attendaient l'Esprit, donc la tournure de phrase nous indique des choses quand même, hein, elle a joint sa supplication à celle des disciples. Donc Marie qui est avec l'Église en prière. Et ça, c'est une réalité permanente. Réalité permanente. Et le quatrième moment, élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église. Ah oui, alors là, il y a un doublet parce que j'ai voulu refaire avec la traduction actuelle. J'ai repris l'ancienne préface et du coup, comme j'ai fait un peu à la va-vite, j'ai laissé des choses. Bon. Mais elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie. Donc le deuxième amour maternel. Mais si je l'ai laissé, c'est peut-être un lapsus. Jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est-à-dire que voilà, elle est toujours l'Église. On l'a chanté tout à l'heure, hein, la première en chemin, hein, avec l'Église en marche, et la première en chemin aux rives bienheureuses, on ne l'a pas chanté, on chantera pour conclure. Tu précèdes Marie, toute l'humanité, du royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu transfiguré, marche avec nous. Hein. Voilà, élevée dans la gloire du ciel, elle ne nous a pas oubliés, elle ne nous a pas
elle n'est pas en dehors de nos préoccupations. Nos préoccupations ne sont pas en dehors de ce qu'elle est. Elle accompagne et protège l'Église en marche, elle qui est déjà arrivée au terme. Et ce que l'on dit de la Vierge Marie, d'une certaine manière, on peut le dire aussi de nos défunts. C'est-à-dire que ceux qui sont partis vers le Seigneur et qui sont dans la lumière, la pleine lumière, la pleine vérité, à la fois ils sont parvenus au but, à la patrie, on va dire, et en même temps, ils nous accompagnent. Ils accompagnent notre marche. Vous savez, hein, on emploie moins ces mots maintenant, mais on parlait de l'Église militante et de l'Église triomphante. Vous avez déjà entendu se parler de cela. L'Église triomphante, c'est tous ceux qui sont au ciel, et l'Église militante, c'est nous, qui sommes sur terre. Et que c'est la même Église. Même si on dit Église triomphante, Église militante, c'est la même. Et justement, il y a des connexions dans ce corps. Et ce qu'on appelle la communion des saints, c'est que les défunts, même s'ils ne sont pas encore arrivés tout à fait au terme, ils prient pour nous. Nous prions pour eux. Nous demandons l'intercession des saints. Et nous demandons l'intercession de la Vierge Marie, sainte parmi les saints. Et sainte à un titre bien spécial. Voilà. Donc, vous voyez, ces 4 vagues de la préface qui nous disent cette maternité de Marie. Elle est mère du Seigneur Jésus, donc elle est mère de l'Église qui commence. Et donc elle continue à être mère de l'Église. Au pied de la croix où se joue le don de la vie du Seigneur Jésus, elle est là, elle reçoit l'Église pour être sa mère, et l'Église la reçoit comme mère. Avec les apôtres, elle est là à prier, à intercéder, pour que l'Esprit Saint vienne. Et ce qui se passe pendant quelques jours à une certaine époque de notre histoire, ça continue à se passer. Et nous qui demandons l'Esprit Saint pour beaucoup de choses, elle continue à nous accompagner. Et puis, élevée dans la gloire du ciel, elle nous accompagne et nous protège. Donc, c'est la mère qui est parvenue dans la gloire du ciel avec son Fils, mais qui est aussi, d'une certaine façon, comme il est dit dans la préface de l'Assomption, elle est prémisse, c'est-à-dire c'est le commencement de ce que nous devenons. C'est la prémisse et promesse de ce que nous allons devenir. C'est-à-dire qu'avec elle, nous serons au ciel. Et une fois que nous serons au ciel, il n'y aura plus d'immaculée conception ou de pas immaculée conception. Nous serons tous immaculés, pas par nos mérites, mais par le sang du Christ Seigneur qui nous accueille. Et que là, nous allons nous retrouver comme elle. Comme elle. Dans le cœur de Dieu. Et avec un caractère immaculé que nous n'aurons jamais connu sur cette terre, mais qui est, j'allais dire, notre marque de fabrique de créature de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous désire et nous désirait. Et ce que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre, nous le vivrons dans la plénitude du ciel. Et n'imaginons pas que dans la plénitude du ciel, il y aura alors quelques grands saints avec la Vierge Marie tout au sommet, puis quelques barrières, parce que nous, on est vraiment des êtres humains. La sainteté sera partagée par tous. Et c'est ça qu'on a du mal à imaginer. C'est ça qu'on a du mal à imaginer. Elle est notre avenir, d'une certaine manière. Parce qu'il y a Jésus. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Voilà. Ça va ? Oui ? Voilà, donc la façon dont on prie, ça nous dit la façon dont on croit, et ça nous invite à vivre cette foi. Donc peut-être là, pour le coup, à creuser davantage ce mystère-là, à nous comporter aussi comme des créatures qui sommes rachetées, à voir l'autre comme disait Saint Charles Borromée à ses prêtres, quand vous allez vous occuper des gens, sachez qu'à chaque fois, même s'il vous embête un peu, sachez que là, vous avez devant vous quelqu'un qui, comme vous, a été racheté par le sang du Christ. Donc, voilà. Et savoir, voilà. Et ça peut transformer notre vie que de creuser toujours davantage notre devenir en Jésus-Christ
et de creuser davantage le fait que Marie est notre mère à tous, et la mère de l'Église, et la mère de l'Église en mission. Bien. Voilà, donc l'ex orandi, bon, c'est à travers la préface, mais j'aurais pu reprendre toutes les oraisons de la messe. Eh bien, il y a quelque chose de la foi de l'Église qui est dite, et quelque chose de la maternité de Marie envers l'Église qui est bien souligné, et pas seulement au pied de la croix, mais aussi depuis la conception de Jésus, depuis qu'elle a dit ce fiat. On dit souvent Marie a dit oui. Non, elle n'a pas dit oui. Elle a dit plus que oui. Des fois on dit le oui de Marie, bon, c'est pour faire bref. Mais on va reprendre ce soir dans l'Évangile, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Et quand l'ange l'a salué d'ailleurs, alors nous on traduit pleine de grâce, pleine de grâce. Oh, l'impression d'un tonneau là qu'on remplit. Oh. Non mais Marie comblée de grâce, c'est déjà plus beau, moi je trouve, comblée de grâce. C'est-à-dire qu'elle a été, dans le fait d'être comblée, elle a été comblée. Alors on va dire, mais il a été rempli, quoi. Mais comblée, enfin, il y a quelque chose de plus beau que simplement pleine de grâce, même si je dis je vous salue Marie avec pleine de grâce, bon bien sûr, c'est évident, la plupart du temps. Mais elle a reçu cette grâce. Elle a complètement reçu cette grâce. Et le oui qu'elle dit n'est pas exactement un oui, parce que c'est justement que cette grâce puisse agir, hein, qu'il me soit fait. Elle dit pas, même pas que je fasse. Nous, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, hein? Qu'il me soit fait, selon ta parole. Et à partir de là, je verrai bien comment agir. Hein? Voilà. Donc effectivement, si je me trouve à porter un enfant, je vais agir comme quelqu'un qui porte un enfant. Voilà. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, ça commence par là. Voilà. Et pour nous, justement, dire que cette Marie est mère de l'Église et notre mère, voilà, comment nous pouvons aussi agir. Souvent, nous voulons tenir les rênes, et quand les rênes nous échappent, on est un peu perdu. Et en fait, il y a une situation que je n'avais pas prévue. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, je trouverai bien avec l'Esprit Saint comment agir. Mais que je puisse accueillir ce que tu es en train de me dire maintenant, que je ne comprends pas, par cet événement, par cette rencontre, par cette situation. Qu'est-ce que tu veux de moi, finalement? Et là, après, évidemment, on agit. La Vierge Marie, elle a agi. Hein. Elle n'a pas laissé Jésus. Il a bien fallu qu'elle lui donne tout ce dont il avait besoin pour croître, grandir, pour être aimé. Bien. Donc voilà, Marie, mère de l'Église, à travers cette préface, qui peut être vraiment un beau sujet de méditation et de prière, hein, cette préface, hein, comme beaucoup de prières liturgiques, pour renforcer notre foi. À partir de là, je continue, je parlais tout à l'heure, à moins qu'il y ait des questions qui viennent tout de suite, là. On peut répondre. Ça va, vous endormez pas trop? Bon. On va continuer avec, et puis quasiment terminé, j'en suis presque à la conclusion, avec justement ce chapitre 8 de la Constitution sur l'Église qui s'appelle Lumen Gentium. C'est marqué là-dessus, hein. Concile Vatican II, Lumen Gentium. Ça veut dire la lumière des peuples ou la lumière des nations. Alors, ça commence. Il faut savoir, les documents du Vatican, que ce soit des documents du pape ou de synode, de concile, etc., en latin, ils portent toujours les premiers mots latins du document. Donc, le document Lumen Gentium a commencé par Lumen Gentium, les deux premiers mots sont le titre, et c'est toujours les deux premiers mots ou les trois premiers mots du texte. Sûrement qu'ils sont choisis avec soin, parce que pour faire un beau titre. Mais voilà, donc ce document nous commence par nous dire déjà que la lumière du monde, c'est pas l'Église, c'est le Christ. La lumière du monde, voilà, et on parle du Christ, et puis le Christ qui a voulu l'Église,
et qui relaye cette lumière, qui est comme un témoin de cette lumière. Donc, constitution dogmatique sur l'Église. Et dans ce document, alors je vous ai donné une petite citation du numéro 63, en effet dans le mystère de l'Église, qui reçoit elle aussi avec raison les noms de mère et de vierge, donc là on parle de l'Église, mère et vierge, la bienheureuse Vierge Marie est venue la première en chemin, offrant d'une manière éminente et singulière le modèle de vierge et de mère. C'est-à-dire, voilà, l'Église comme vierge et comme mère, et la Vierge Marie comme vierge et comme mère est son modèle. Comment peut-on dire que l'Église est vierge, vu ce qu'on connaît? Pardon? Vu ce qu'on en sait de l'Église. Vu ce qu'on en sait. Alors, le chapitre 8, j'aurais plein de choses à dire, mais prenez le verso de votre feuille. Alors là, c'est un texte que j'ai proposé au catéchumène il n'y a pas longtemps, au catéchumène du diocèse. Une inscription qui est au baptistère du Latran, à Rome. Vous savez, la cathédrale de Rome, c'est pas Saint-Pierre. Ah ben non, c'est Saint-Jean de Latran. La cathédrale du pape en tant qu'il est évêque de Rome, c'est Saint-Jean de Latran. Saint-Pierre, si vous voulez, on va dire c'est la cathédrale mondiale. Voilà. Mais Saint-Jean de Latran, c'est vraiment la cathédrale de Rome. Et quand le pape est élu pape, il se rend toujours à Saint-Jean de Latran. Et là, on commémore le fait qu'il est évêque de Rome à la suite des autres et à la suite de Saint-Pierre, finalement. Et donc ce baptistère, c'est l'unique lieu où pendant plusieurs siècles on a baptisé les chrétiens de Rome. Donc un baptistère, dans les églises très anciennes, les cathédrales très anciennes, c'était un bâtiment octogonal qui était pas dans la cathédrale, mais à côté, devant. Et pour ceux qui sont allés déjà à Rome, vous avez peut-être visité ce baptistère de Saint-Jean de Latran, toujours octogonal, du 3e ou 4e siècle, plutôt 4e siècle. Il est toujours debout, il a été certainement restauré. Et il y a une inscription très intéressante qu'on attribue au pape Sixte III, 432-440. C'est marqué dessus. Et au baptistère, c'est-à-dire au lieu où sont baptisés les gens, on s'attendrait à ce qu'il y ait, puisque ça commence par ici, ici naissent pour le ciel des gens qui sont baptisés. Eh bien non. Il dit, ici naît pour le ciel un peuple. C'est-à-dire qu'à travers le baptême de tous ces gens, eh bien c'est pas simplement des gens qui naissent pour le ciel, des gens qui naissent à la vie divine par le baptême, c'est un peuple qui est en train de naître. Ben, c'est l'Église. Dans les flots, les eaux fécondes, l'Esprit lui donne vie. En ces flots, l'Église mère enfante ses fils, comme un fruit virginal. Ben oui, c'est pas un enfantement à la façon dont on s'y prend quand on est des êtres humains. C'est un enfantement virginal. C'est par l'eau du baptême qu'on est enfanté à la vie divine, qu'elle a conçu du Saint-Esprit. Voilà. Conçu du Saint-Esprit, ça vous dit quelque chose? Jésus qui est conçu du Saint-Esprit par la Vierge Marie. Là, on ne parle pas du tout de la Vierge, on parle de l'Église, mais vous voyez le parallèle qui peut se faire. Vous qui en cette source renaissez, des cieux espérez le royaume, car pour ceux qui une seule fois sont nés, point de part à la vie bienheureuse, ici se trouve la source de vie qui lave le monde entier, de la blessure du Christ elle a jailli. Plonge dans la sainte fontaine pécheur pour laver ton péché, l'eau accueille le vieil homme et fait ressurgir l'homme nouveau. Innocent tu veux être, en ce bain purifie-toi. Que ton fardeau soit péché d'origine ou péché personnel, ceux qui renaissent n'ont pas de différence, ils sont un, par un seul baptême, un seul esprit, une seule foi, de la quantité ou de la gravité de ses péchés, que nul n'ait peur, qui naîtra de ce fleuve, sanctifié, deviendra. C'est ça aussi l'aspect de la naissance virginale. C'est-à-dire que voilà, quelque part, même si on tient en nous les racines de l'homme pécheur, eh bien nous sommes lavés. On disait beaucoup, on
peut toujours le dire, hein, lavé du péché originel. On n'est pas débarrassé complètement, il n'est pas extirpé, sinon ça se saurait. Hein. Mais on est lavé. Donc c'est en cela aussi que l'Église donne naissance d'une façon virginale. Le nom de Marie n'est aucunement cité, mais elle est en parallèle à toutes les lignes. Hein. Je l'ai dit pour notamment conçu du Saint-Esprit, ben voilà, hein, Jésus est conçu du Saint-Esprit aussi, né de la Vierge Marie. Voilà. Et donc, Marie, mère de l'Église, mère de chacun d'entre nous, d'une certaine manière, mère de Dieu en étant mère du Christ d'une autre manière, mère de l'Église tout entière. Voilà. J'aurais encore eu plein de choses à dire, mais voilà. Et voilà pourquoi le pape François a dit il faut la fêter, cette fête. Alors, en conclusion, on lira à la fin. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire? Et puis ensuite, je lirai avec vous, on lira tous ensemble un petit passage qu'on n'a pas entendu. Les activités continuent à quelle heure, là? C'est 16h, non? Ou 16h30? J'ai plus le programme sous les yeux. 17h. Oh bah bon, alors, on n'a pas jusqu'à 17h, mais on peut... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'éclaircissement, de précision, ou des choses où vous dites bah, je suis pas d'accord. Un dogme. Un dogme, alors je vais vous donner une définition qui n'est pas très conventionnelle. C'est un doigt pointé vers une réalité qui est d'ordre divine. Le doigt pointé, c'est la formule humaine qui désigne une réalité qu'on essaye de dire avec nos mots, mais où la réalité elle-même dépasse ce qu'on peut en dire, parce que nous, on a une perception humaine. Et le dogme, c'est ça en quoi il faut croire. Voilà. Donc, une définition dogmatique ou une constitution dogmatique, ça veut dire, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà. Mais il faut toujours se dire que c'est un doigt pointé. Comme dit le proverbe chinois, le sage regarde le sage montre l'étoile et le fou regarde le doigt. C'est-à-dire qu'il faut suivre le doigt pour aller peut-être jusqu'à l'étoile. Il ne faut pas se laisser enfermer par le doigt. Mais voilà, il y a besoin de mots humains pour dire des réalités. On ne peut pas faire autrement. C'est comme tout à l'heure, quand on parlait du paradis, de l'enfer, du purgatoire, etc. Nous, on est dans l'espace et le temps. On a du mal à imaginer quelque chose, une réalité qui est en dehors de l'espace et du temps, où l'espace et le temps sont complètement différents. Donc il faut bien le dire avec nos mots. C'est comme la Trinité. La Trinité, c'est un dogme, voilà. C'est un dogme. La foi en la Trinité, c'est un dogme. Mais alors, voilà, nous on dit avec nos mots humains la Trinité. Mais voilà. Quand on sera face à face avec la Sainte Trinité, je pense qu'on n'aura plus besoin de dogme, mais ça sera encore plus grand, plus beau, plus merveilleux. La Trinité a toujours existé depuis la création, bien avant du Père, Fils et le Saint-Esprit. C'est de toute éternité. C'est de toute éternité. Ben oui. Il n'y a pas eu de début, il n'y a pas de fin. À la Trinité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Non, la Trinité n'a pas été... Dieu s'est pas dit à un moment, tiens, si j'étais Trinité, ça serait bien mieux. Non, c'est un mystère permanent de la vie divine, la Trinité. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors là, c'est Jésus en tant que Fils, oui. En revanche, elle a été révélée dans le temps. Mais elle est de toute éternité, la Trinité. C'est pas une fois quelqu'un me disait c'est quand Jésus est venu sur terre qu'il y a eu la Trinité. Mais non, il est le Fils éternel. L'Esprit Saint est éternel. C'est de toujours à toujours. Mais l'être humain, on ne l'a pas toujours su. Par exemple, alors là on est sur la Trinité, mais on va revenir peut-être après à la Vierge Marie. Par exemple, on va dire, les Juifs ne croient pas en la Trinité. Ils croient en un Dieu unique, et c'est même le premier peuple qui mordicus. Dieu sait si ça a été difficile. Il y a eu des persécutions avant le Christ.
combien ça a été difficile de tenir cette foi. Il y avait même des Juifs comme même Salomon, le grand roi Salomon, qui est un roi très sage, sur la fin de sa vie, il a fait n'importe quoi. Il avait des femmes, alors il y avait des épouses qui venaient de tous les pays, alors il allait faire des offrandes dans les hauts lieux, les temples au Baal, etc., etc. Bon. C'était très difficile de tenir d'ailleurs dans ce monde-là un Dieu unique. Hein. Mais voilà, ce peuple a toujours véhiculé cette foi en Dieu unique. Et si vous dites à un Juif la Sainte Trinité, c'est un peu comme si vous dites à un musulman la Sainte Trinité. Il vous dit, ah ben non, vous avez 3 dieux, vous. Comment vous faites pour avoir un Père, un Fils, un Saint-Esprit? C'est 3 dieux. Ils n'arriveront pas à comprendre. Marquez, moi non plus. Mais j'y crois. Non, mais voilà. C'est-à-dire que la Sainte Trinité, donc, elle n'est pas encore révélée dans l'Ancien Testament, si on veut. Même s'il y a on commence à effleurer la réalité. Mais relisez avec un regard chrétien les toutes premières phrases de la Bible. Évidemment, un juif, il ne va pas conclure ça. Hein. Relisez avec un regard chrétien, au commencement, où Dieu créa le ciel et la terre était informe et vague, tohu vavohu, ce qui a donné pour ceux qui connaissent le fameux tohu-bohu du général de Gaulle. Il y en a qui ont des lettres gaullistes. La terre était informe et vague et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Bon. Et Dieu dit que la lumière soit. Et à chaque fois qu'il crée, Dieu dit. Si vous êtes juif, vous lisez cela, vous voyez Dieu qui parle, vous voyez l'Esprit de Dieu qui est là, mais vous n'allez pas faire un exposé sur la Sainte Trinité. Si vous êtes chrétien et que vous lisez ça, vous dites Dieu, l'Esprit, la parole, Dieu dit. Quand on dit que le Verbe de Dieu, le Fils éternel, la parole de Dieu s'est faite chair, que l'Esprit Saint a été répandu sur l'univers, ben vous dites que là, dans ces premières phrases de la Bible, il y a déjà une petite amorce, mais qui n'est pas encore la foi en la Trinité, mais d'une révélation de la Trinité. Dieu, entre guillemets, le Père, l'Esprit Saint qui est sur les eaux, mais que l'Esprit Saint qui plane sur les eaux, qui va être là au moment de la création, et la parole de Dieu qui est projetée pour que les choses se fassent, le Fils éternel. Voilà. Quand vous lisez le livre de la sagesse, et même d'autres livres, où la sagesse dit « Et de toujours je jouais devant lui, je faisais ses délices », c'est la sagesse qui parle. Les Juifs ne vont pas dire « La sagesse est fille de Dieu ou fils de Dieu ». Et nous, chrétiens, lisant ça, on dit « Mais il y a déjà une annonce de... » C'est pas simplement une sagesse, comme ça, une qualité de Dieu, c'est un personnage. Et c'est comme une amorce de personne de la Trinité. Et les choses culminent en Jésus-Christ, c'est là que la révélation se fait. Mais la Trinité, elle est là de toute éternité, elle sera là pour toute l'éternité. Et c'est beau de se dire qu'en Dieu, alors c'est ça, un seul Dieu en 3 personnes, ça veut dire qu'en ce Dieu unique, il y a de la relation et une relation d'amour. Et que nous avons à devenir comme la Trinité. C'est-à-dire, nous partons de la diversité, d'une diversité quelquefois un peu contradictoire et conflictuelle, et le projet de Dieu, c'est de nous amener en nous respectant à une unité. On appelle ça la communion. Eh bien, Dieu, lui, est unique, il est un, et en lui, il y a de la diversité. Et quand on dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu, c'est pas simplement de dire, c'est déjà beaucoup, que nous avons en nous les capacités de façon limitée que Dieu lui a de façon illimitée. Ça veut dire que l'humanité est appelée, dans sa diversité, à devenir une. C'est ce que Jésus dit, chapitre 17 de Saint Jean.
au moment de son dernier repas. Hein. Le Père et moi, nous sommes un. Soyez un, devenez un. Voilà. Voilà le mystère de notre Dieu, à la fois un et plein de relations en lui. Alors, quand il y a un passage Dieu connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Si c'est ça que le Fils connaît bien le Père. Ah oui. Donc il y a une communion, en fait. Ah oui. Une communion d'amour entre Dieu. Une communion d'amour et une connaissance parfaite. Oui. Ils sont toujours Oui. en lien, en communication. Toujours en lien, et on dit même que l'Esprit Saint, finalement, c'est l'amour du Père et du Fils, l'Esprit Saint. C'est-à-dire, cet amour entre le Père et le Fils est tellement grand, tellement fort, que c'est une personne divine. Bon, on va peut-être revenir sur la Vierge Marie. Oui, je voulais savoir, en fait, bon, je prends l'exemple des croissances que tous les développés du protestantisme, en fait, tous les chrétiens. Donc, on utilise les mêmes Bibles, pratiquement. Pratiquement, oui, quelques textes près. Donc, au niveau de la foi catholique, on relève quand même tous ces bienfaits de Marie, toutes ces belles choses de Marie. Donc, pourquoi les protestants, n'est-ce pas, toutes ces valeurs de Marie? Alors, je ne sais pas si je suis le seul à pouvoir en parler, mais d'une part, il y a eu, au moment de la Réforme, de Luther et de Calvin, une lutte contre les excès de l'Église catholique. Il y en avait. Quand vous voyez que les indulgences s'achetaient à prix d'or, on admire aujourd'hui Saint-Pierre de Rome. Moi, je suis le premier à admirer Saint-Pierre de Rome, mais Saint-Pierre de Rome a été acheté quand même au prix de déchirure dans l'Église, parce que c'était avec argent sonnant et trébuchant qu'on pensait réduire justement sa part de purgatoire pour aller directement, le plus directement possible au paradis. Donc il y avait des excès comme ça. Et même dans le culte, quand le pape François parle de vraie piété envers la Vierge Marie, ça veut dire qu'il peut y avoir des fausses piétés. C'est-à-dire que s'il y avait certainement des excès, il peut y en avoir, où finalement on prie la Vierge Marie et on ne prie plus Jésus, on ne prie plus Dieu, et qu'elle a pris la place, enfin qu'on lui a fait prendre la place, parce qu'elle ne prend aucune place, je veux dire. Donc il y a eu des excès comme ça, des choses vues aussi comme de l'idolâtrie envers les statues, etc. Vues comme, je ne dis pas que c'était ça. Et donc je crois que chez les réformés, il y a eu une réaction très brutale par rapport à cela. Mais pas de Luther lui-même. Les plus beaux textes sur la Vierge Marie, bien sûr, je les trouve dans le Florilège catholique, mais il y a un très beau texte que je trouve, c'est chez Luther, c'est le commentaire du Magnificat chez Luther. Un magnifique commentaire, où la Vierge Marie a encore sa place. Hein. Mais après, les successeurs ont été encore plus réducteurs. Et puis, donc ça c'est une des choses. Hein. Je pense qu'il y avait des excès, et du coup on a balancé les choses complètement autrement. Et puis, dans le protestantisme, très rapidement, mais ça c'est l'influence, je crois, du judaïsme, hein, on ne prie que Dieu. Et on n'a pas compris, ils n'ont peut-être pas compris, que les saints, bien sûr, on les prie, mais c'est des intercesseurs. On ne prie pas les saints comme on prie Dieu. Mais quelquefois, on peut faire des saints des mini-dieux. Alors là, on devient païen. Hein. Ah. Faut faire attention quand on prie les saints, et les saints nous mènent toujours à Dieu. Hein. Le saint n'est pas un mini-dieu. Ben, c'est un saint. Et il y a eu ce refus, alors là, de Luther lui-même, de la prière envers les saints. Et donc de la Vierge Marie, qu'à l'époque, dans l'Église, on priait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être même un peu plus qu'on priait Jésus. Alors là, il y a des gens, des historiens qui montrent bien que Jésus, même s'il s'était fait homme, qu'il était mort sur la croix, etc., il était dans une certaine piété. Il était monté à un niveau tellement haut, tellement haut, tellement haut du niveau de Dieu qu'il n'y avait plus de médiateur. Qui était médiatrice? C'était Marie. Donc Marie était presque haussée à la place de Jésus. Ça pouvait être un excès. Donc les luthériens, les calvinistes ont refusé tout ça.
après ça s'est encore durci parce que l'Église catholique a réagi un peu autrement. Pourquoi nous on a confisqué l'écriture aussi? Alors que l'écriture ça fait quand même du bien. C'est en réaction au protestantisme. La Bible, il y a 3 à 4 générations de ça, on ne pouvait pas lire la Bible. Or, bon, vous voyez comment des réactions peuvent être préjudiciables. Et moi j'ai discuté avec des pasteurs protestants qui ne sont pas des radicaux, etc., mais qui disent, ou des protestants, qui disent mais qu'ils estiment Marie, mais ils ne peuvent pas la prier. Bon, ça c'est le protestantisme, on ne prie que Dieu. Mais qui estiment. Mais quand vous voyez, j'ai entendu des choses là-dessus, des protestants qui, au nom de leur protestantisme, disent n'importe quoi sur Marie, alors ça c'est inacceptable. Luther trouverait ça inacceptable, s'il était encore parmi nous. Enfin parmi nous, il ne serait pas ici. Mais Luther ou Calvin trouveraient ça inacceptable, de salir la Vierge Marie. Mais ça, c'est pas le vrai protestantisme non plus, c'est les excès. C'est les dérives. Parce que, enfin... Mais c'est vrai que, et alors comme ils en restent à sola scriptura, l'écriture seule, dans l'écriture, il ne nous est pas dit qu'il faut prier à la Vierge Marie, qu'il faut prier à les saints. Donc, voilà, ils en restent là. C'est-à-dire qu'ils ont zappé aussi toute une tradition de l'Église. Et une tradition très ancienne. Parce que, voilà, dans l'écriture, il n'est marqué nulle part qu'il faut prier à la Vierge Marie. Bien sûr qu'il est marqué nulle part. Mais... dans la tradition catholique et orthodoxe d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, ils ont de grande dévotion pour Marie aussi, on est justement, nous notre conception c'est, il y a l'écriture qui est la source de la révélation c'est close avec la mort et la résurrection de Jésus, la Pentecôte et les écritures, mais que pour explorer les richesses de la révélation, il y a cette tradition de l'Église qui est là, qui permet d'explorer et d'approfondir ce qui est en germe dans l'écriture, mais ce qui ne l'est pas forcément. Justement, c'est ça qui sort la les paroles de l'Évangile. Alors souvent, je leur dis, mais en fait, vous n'appelez pas Jésus, Marie, puisque Jésus, les dernières paroles de Jésus sur la croix, c'est il a pu nous agréter quand c'est ta mère et à Marie quand c'est ton fils. Exactement. Et on dit bien que Jean, à partir de ce moment, prit Marie chez lui. Oui. Alors donc, oui, mais moi j'en ai discuté déjà aussi avec des protestants. Ils disent, c'était Jean et Marie, quoi. Mais ils n'en tirent aucune conséquence sur le plan de l'Église. Voilà. Leur conception de l'Église, alors même quand on parle des protestants, il faut faire attention, parce qu'il y a une galaxie, ils ne croient pas tous exactement les mêmes choses. Mais la conception de l'Église dans le protestantisme, d'une façon générale, n'est pas celle que nous avons, nous, chez les catholiques, ou qu'il y a chez les orthodoxes. Nous, il y a vraiment cette idée d'une continuité très forte et d'une irrigation très forte. C'est-à-dire qu'on a vraiment tiré beaucoup de conséquences des paroles de saint Paul, qui sont dans l'Écriture pour le coup, mais que nous sommes le corps du Christ. Et les conséquences sont tirées sur un plan maximal. Alors que les protestants, ils vont un peu relativiser ces paroles-là. Voilà. Et donc la conception de l'Église n'est pas la même. Donc la parole de Jésus, elle s'adressait à Saint Jean, très bien. Elle ne s'est pas adressée à Saint Pierre, elle ne s'est pas adressée... Voilà, donc il n'en conclut pas forcément que l'Église et que Marie est notre mère à nous. Mais effectivement, un protestant qui n'aurait pas de respect pour la Vierge Marie, c'est idiot. Parce que les Écritures... Et c'est souvent une réaction un peu tripale contre les catholiques. Enfin, il faut bien dire les choses comme elles sont. Autre question? Marie, Mère de Dieu, comment vous comprenez ça? Parce que ça aussi, on nous reproche cette formule dans le protestantisme. Mais puisque Jésus est fils de Dieu et puis il est Dieu. Donc, on peut dire qu'il est là. Voilà. En fait, c'est à un concile, je cherchais la date, 431, à Éphèse, qui était un concile qui n'était pas sur la Vierge Marie, c'était sur Jésus. Vous savez, jusqu'au IVe siècle, la façon dont Jésus était homme et était Dieu, c'était encore très disputé. Parce que Jésus, il n'a pas tout dit. Et donc, on se disputait encore pour savoir si en Jésus, il y avait un peu deux personnes, un Dieu et un homme, s'il n'y avait qu'une seule personne, s'il était complètement Dieu,
s'il était complètement homme, s'il n'y avait pas un petit mélange entre les deux. Bah oui, il y avait l'influence aussi des mythologies, hein, avec les demi-dieux, etc. Et vraiment, la foi de l'Église, pour être définie là-dessus, il a fallu beaucoup de discussions et d'Esprit Saint. Et à l'époque du concile d'Éphèse, qu'est-ce qui était discuté? C'était, est-ce qu'en Jésus, grosso modo, hein, en Jésus, est-ce qu'il y a vraiment deux personnes distinctes, avec presque une cloison étanche pour que ça se mélange pas trop? Je caricature un peu. L'homme et le Dieu. Et que finalement, il y avait en Jésus un peu deux volontés, une divine, une humaine. Un peu comme une schizophrénie. Enfin, moi je dis ça parce que, évidemment, c'est pas ça que je crois. Hein. Comme s'il y avait une espèce de séparation. Et que finalement, et puis certains croyaient aussi que Jésus n'avait pas été Dieu tout de suite. Hein. C'est-à-dire que certains croyaient que Jésus était un homme et puis qu'il était devenu Dieu. Donc Marie ne pouvait pas avoir donné naissance à celui qui était fils de Dieu, puisque il était homme à sa naissance et puis il est devenu Dieu à son baptême, enfin il y a plusieurs options. Donc voilà, ça, parce que c'était pas dans les Écritures, enfin on ne peut pas tout déduire des Écritures, il a fallu que l'Église continue à creuser ça. Et à Éphèse, qu'est-ce qu'on a dit? Il est homme, il est Dieu de toute éternité, il est homme par son incarnation, qu'en lui il y a la divinité et l'humanité, mais que c'est en union, et que c'est pas si vous voulez, pour prendre un terme, c'est pas une personnalité schizophrénique. Vraiment, il y a une parfaite harmonie, chose qui nous semble étonnante, entre Dieu et l'homme en Jésus. Donc tout ce qu'on peut dire de Jésus en tant qu'homme, on peut le dire de Jésus en tant que Dieu. Tout ce qu'on peut dire de Jésus en tant que Dieu, on peut le dire de Jésus en tant qu'homme. Hein. Pour ça, par exemple, dans l'Évangile, ça serait un peu absurde de dire, alors là, il mange, il est homme, là il fait un miracle, c'est peut-être parce qu'il est Dieu. Là il fait, en tant que quoi il agit. Non, il y a une unité. Et donc, quand on dit, parce qu'on priait Marie au concile d'Éphèse, on a appelé Marie Théotokos, c'est-à-dire en grec porteuse de Dieu. C'est-à-dire, puisque Jésus, il n'est pas d'un côté Dieu, d'un côté homme, etc., et qu'il est Dieu et homme en même temps, mais Marie, qui est mère de Jésus l'homme, elle est mère de Jésus Dieu. Donc Marie, porteuse de Dieu, Théotokos, ou mère de Dieu. Donc c'est pas un dogme, pour reprendre les dogmes, sur Marie, c'est un dogme, effectivement, sur Jésus. Et le fait de dire que Marie est mère de Dieu, c'est pas un titre, alors ça devient un titre marial supplémentaire, bien sûr, mais c'est pas ça qu'on a voulu faire. On a voulu dire, voilà qui est le Seigneur Jésus. Et Marie est mère de Jésus, qu'il soit Dieu ou homme. Elle n'est pas, évidemment, mère de Dieu dans l'absolu. Une fois, j'ai eu une discussion avec un musulman qui me disait, ouais, vous dites que nous, on a Marie dans le Coran, mais vous dites qu'elle est mère de Dieu. Comment elle a pu créer Dieu? Alors nous, on va reprendre les choses autrement. Je suis pas sûr d'avoir pu expliquer les choses, hein, parce que... mais voilà, non, elle n'est pas mère de Dieu dans l'absolu, bien sûr. Ça serait alors là, aberrant de dire des choses pareilles. Mais ça nous dit des choses, et là aussi, une fois de plus, à travers ce titre, Marie nous renvoie à Jésus, qui est Jésus. Il est homme, il est Dieu. Voilà. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Et puis, elle a donné, on l'appellera fils du Très-Haut, c'est dans le récit de l'Annonciation. Mais effectivement, les chrétiens, pendant 3 siècles au moins, se sont un peu disputés là-dessus. Même des fois, enfin pas un peu, ça a été difficile. Hein. À Éphèse, justement, il y a eu un moment, il y a des moines qui n'étaient pas d'accord avec d'autres qui portaient justement cette idée d'une double personnalité de Jésus. Ils venaient d'Alexandrie et ils se sont battus contre les évêques, à coups de bâton. Hein. Ah oui, on a appelé ça le brigandage d'Éphèse. Oh l'histoire de l'Église recèle beaucoup, de notre Sainte Mère, l'Église recèle beaucoup de choses assez hallucinantes. Hein. Non, des moines qui sont venus d'Alexandrie et qui n'étaient pas d'accord avec les pères du concile, à coups de bâton. Ah. Mais c'est l'époque aussi où les ouvriers, les dockers, on dit qu'à Alexandrie, sur le port d'Alexandrie, les gens les plus simples parlaient du Christ, mais
oui, il est Dieu, il n'est pas Dieu, etc. Et ça se disputait, et puis il redisait des formules théologiques, mais des gens très simples, quoi. C'est une époque où ça intéressait un peu tout le monde. Hein. Ah, ça a un peu changé, hein. Voilà, voilà. C'est bon? Quand on va au Saint-Sépulcre à Jérusalem, on voit tous ces hôtels avec toutes ces églises. Alors, dans la plupart de ces églises n'ont pas, de problème de foi par rapport à l'essentiel. Je dirais le Christ, même ceux qu'on a appelés les monophysites, là c'est encore autre chose. Il y a eu des accords. Non, là c'est plus les divisions entre églises, mais qui sont pas forcément, justement, même au Saint-Sépulcre, sur les choses essentielles. Mais malheureusement, je dirais, on est encore divisé. Alors c'est vrai que quand on va au Saint-Sépulcre, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il faut avoir la foi. Hein. Et en même temps, moi je prends ça comme une diversité. Je me dis, voilà. Alors à un moment, il y a les Arméniens qui font leur tour avec leur encensoir à grelots, et puis etc. Et puis après, c'est les latins, donc les catholiques latins. Et après, c'est les byzantins. Vous pourrez faire ça tous ensemble quand même. Bon, fait ça. C'est pas le même encens. C'est pas le même encens, c'est pas les mêmes rites exactement. Alors je prends ça plus sur le thème de la diversité que de la division, mais quelquefois il y a des bagarres. Il y a eu un dimanche de Pâques où ils se sont battus. Un coup d'encensoir. Mais d'encensoir et de cierge, enfin ça fait un peu désordre quand même sur le lieu de la mort, de la résurrection de Jésus. Enfin, En général, les latins sont un peu à l'écart de tout ça. Ils ont la sagesse. Nous, on est un peu à l'écart. C'est entre orientaux que ça se bagarre. Mais c'est bon, c'est pas terrible, C'est pour ça, l'Église, une sainte catholique et apostolique, oui, dans le cœur de Dieu. Et c'est ce vers quoi nous avons à avancer. Mais c'est pas encore tout à fait la réalité partout. Enfin, c'est un euphémisme que de dire les choses comme ça. Voilà. On va libérer nos camarades. On va laisser peut-être le temps un peu, je sais pas, on va peut-être chanter quelque chose et puis ensuite. Et on remercie Père Thierry pour. Donc, lundi de Pentecôte, on se retrouve tous à la messe. Bon, il y a encore le temps de voir venir, hein, mais pour la messe de Marie, mère de l'Église, la bienheureuse Marie, mère de l'Église. Hein. De notre humanité.